Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission, Les Rencontres de la Rivière-Belle. Aujourd'hui, écoute, on approche le temps des fêtes. Oui. Hey, bonjour Benoît. Ben, salut Christian, comment vas-tu? On s'en sort. On s'en sort, moi, oui. j'aime ça dire ça, je sais pas. Tu survis, hein? Oui, c'est ça. On doit être en état de survie, là. Oui. Mais c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui le sont vraiment. Oui, effectivement. Et on reçoit M. René Paquin. On peut-tu dire coordonnateur de la Guignolée 2023? Oui, on peut, oui. Parce que c'est une grosse année. Mais avant de nous parler de la Guignolée, tu vas nous parler un peu de qui est René Paquin. Bien, tout d'abord, bonjour messieurs. Oui, bonjour. René Paquin, c'est qui? Écoute, j'ai toujours vécu à Sainte-Terre. J'ai été impliqué beaucoup dans le Club Optimiste pendant 20 ans. Responsable du Parc Optimiste au départ, en 2001. Oui. Ensuite de ça, j'ai eu un commerce, une imprimerie à Sainte-Terre. Oh, je suis au courant, c'était mon boss. Ah oui, pour vrai? Oh! Très au courant. Et travaillé dans le domaine forestier et fini ma carrière chez Boralex. Présentement, je suis conseiller à ville, quartier numéro 2. Depuis 21 ans. Ben oui. Ça fait partie des meubles. Ben oui. Et impliqué dans différentes affaires. Mais juste pour dire, tu as été honoré. C'est quoi pour le nombre d'années que tu as fait? Ben, c'est ça. Après 20 ans, l'Union des municipalités du Québec nous remet ou nous souligne la part des années qu'on a fait à l'intérieur. Et on s'est présenté là-bas. Ils m'ont offert un beau petit arbre là, en plante. J'ai pas besoin d'arroser. Ah. Mais c'est très bon. C'est quand même une belle. Mais il faut le dire, là, c'était avec Raymond Rougeau en même temps. Ah, avec Raymond Rougeau. Je l'ai pas chalé. Ah ouais. On est finis tous les deux amis. C'est bon, c'est bon. Ben, félicitations quand même pour merci. ton parcours, parce que quand même, c'est quand même un beau parcours. Là. Ouais. Puis là, on a eu quand même, il y a eu une guignolée, c'était le 24 novembre dernier. 24 novembre, oui. Et bon, d'où ça? Parce qu'avant, c'était les chevaliers. Moi, je me rappelle, avant, c'était les chevaliers de Colomb qui faisaient ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour que ça change? Ben, les chevaliers de Colomb ont fait ça depuis 40 ans. Hein. Puis l'effectif des chevaliers a diminué, l'équipe a vieilli, moins de chevaliers présents. Présentement, il y a deux chevaliers actifs que je peux considérer. Là. En 2021, la COVID est encore présente. Chevalier, les effectifs tabassent. Et puis, je rencontre un chevalier qui me dit, la Guignolée cette année, on la fera pas. On peut pas aller partout. Notre effectif a vieilli. C'est de l'ouvrage, là. Oh, ceux qui pensent que c'est pas de l'ouvrage de la Guignolée, là, c'est de l'ouvrage. Je lève mon chapeau aux chevaliers qui ont fait ça pendant 40 ans. Cependant, ben, moi, je me disais, écoute, on peut pas passer une année sans aider ces gens-là. Et puis, comme conseiller, je suis allé présenter... C'était tout de suite après la pandémie, les années... Oui, 21, là, okay. La pandémie est encore présente, on ne pouvait pas aller aux maisons. Et puis, moi, je ne l'ai pas fait comme conseiller, j'ai fait comme individu, mais j'ai présenté le projet à l'équipe en place, la mairesse était là... Et puis, tout de suite, l'appui s'est présenté. Là. Tu sais, on dit, oui, on est là, on va être là pour être en arrière, préparer les choses. Et puis, on a démarré le système, mais tout a changé. Mm-hmm. Compte tenu qu'on ne pouvait pas aller aux maisons, on a changé le système. On s'est dit, ben écoute, si on récolte des sous, on achètera les denrées nécessaires. Par contre, il y a quand même des gens qui cognaient aux portes et disaient, j'ai des choses à donner. Les gens sanitaires, très généreux, hein, je vous le dis, là. Oui. Dans la rue, on peut le voir, là, comment les gens donnent avec sourire et sont très généreux. Alors, pardon. Alors, eux, la Guignolée, de la manière qui fonctionnait, ils plaçaient 8 personnes dans la rue de 7 h le matin à 9 h le soir. Écoute, il fait toujours froid à Guignolée. Oui, puis il fait froid le 24. On devrait faire le Noël des campeurs, là, tu sais. Mais il fait toujours froid à la Guignolée. Alors, j'ai changé le système dans le sens que j'ai communiqué avec les entreprises. Je cible une individuelle entreprise, puis je dis, assure-toi d'avoir 7 autres personnes avec toi. Je te fais faire 2 heures. Fait que chacun fait 2 heures. Écoute, même 2 heures, c'est froid. Ben oui. Mais les gens ça danse, ça chante, ils ont du fun, une nouvelle équipe.
ça fonctionne. J'ai 40 personnes qui ont été dans la rue, là. OK, quand même. Quand même. Puis j'ai dû refuser des gens, de dire, mais là, j'en ai quand même pas mal, là, tu sais. Il y a du monde qui voulait s'impliquer. Il y a des gens qui voulaient s'impliquer, puis là, il faut souligner aussi la part du Centre d'entraide de métiers autochtones, qui ont été là à relayer, eux aussi, dans le secteur en avant du centre, toute la journée. Ils changeaient, mais ils faisaient... Fait que ça a été quand même, on a ramassé 8321. 321. Ouais. Dans la rue. Ouais, ça, c'est en 2023, là. C'est en 2023. L'an passé, on avait amassé tout près de 10 000 il y a eu beaucoup de monde. Cette année, moins de monde à partir de 3 heures à aller à 6 heures. Pardon, on voyait circuler les gens avec le fameux petit ticket que j'ai déjà donné. C'est rare que sur la 10e avenue, le vendredi, qu'on a un parking de disponible. On en avait plein cette journée. Ah oui, OK. Fait que c'était une journée plus difficile, mais quand même, 8 000 là, à les rues de Sainte-Terre, c'est pas mauvais du tout. Non, c'est ça. Mais comme tu disais aussi, le froid, ça a peut-être un peu contribué un peu à faire moins sortir le bon. Peut-être, mais tu sais, il y avait plein de choses, il y avait plein d'activités cette fin de semaine. Oui, aussi. C'est vrai, il y avait le marché de Noël qui était là cette fin de semaine-là. Le Bécart à Sainte-Terre, je pense. Le Bécart, oui, je pense aussi qu'il était là aussi. Il y avait le tournoi des... c'était le tournoi des box, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Puis écoute, à partir de ça aussi, on a eu 5 000 $ de la Banque alimentaire de Malartic. OK. On avait aussi, heureusement, une banque de départ que les chevaliers font, parce que les chevaliers donnent durant toute l'année à des gens qui sont dans le besoin. Oui. Puis il y en a des gens dans le besoin. Okay? Considérons que la pandémie n'a pas aidé, la récession n'aide pas du tout. Et puis, on a pu amasser. Mais avec la contribution du Centre de métiers autochtones, là, écoute, c'est une belle affiliation, là. Oui. Et ces gens-là sont impliqués. Ces gens-là ont dit oui tout de suite. Puis ils ont travaillé à faire les commandes. Ils ont fait un apport très important aussi, monétairement. Puis ce qui est le plus beau là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Ouais. On travaille ensemble. C'est pas le centre, c'est pas les Autochtones d'un côté puis nous autres de l'autre. Non, c'est ça. C'est un groupe ensemble qui a formé une équipe pour bâtir quelque chose d'important, donner de la nourriture, de la joie à Noël. Mais depuis quelques années, c'est ce que j'ai remarqué avec le centre d'amitié autochtone de Sainte-Terre, c'est que c'est vraiment, ils ont des activités, ça bouge. Toutes les semaines, je regarde le Facebook, je vois les activités, ils en proposent 2, 3, peut-être 4 des fois par semaine, puis ils vont faire des belles activités. Là. Moi, je tiens à les saluer, soit dit en passant, et à lever ma tuque encore une fois à l'organisme. Moi, quand je les ai rencontrés la première fois pour ça, le signaler, la DG, directrice générale, Nancy Brunel, tout de suite, l'ouverture était là. J'ai de la misère toujours avec les noms, mais Pierre-Olivier ou... Frank Olivier. Frank Olivier, un gars sympathique au bout. Tout de suite, lui, a adhéré dans le comité avec Sylvie. Ils sont préparés, ils ont trouvé des subventions, on nous a amené un paquet d'affaires. Écoute, ça l'a changé la donne. Ça l'a changé la donne. C'était un gros coup de pouce. Ah, c'est un gros coup de pouce. C'est plus qu'un coup de pouce. C'est un partenariat qui était indispensable. Et l'année passée, on a eu 183 demandes de paniers qui couvrent le pôle de Sainte-Terre. On parle de Sainte-Terre, Bellecour, Sainte-Terre paroisse. C'est ça. Puis, bien entendu, les Autochtones aussi. Cette année, on est rendu à 195. OK, à date, là, c'est pas fini. Les entrées ne sont pas terminées. OK, donc c'est plus que l'année passée. Il y a plus de demandes que l'an dernier. Plus que l'année passée. Puis, tu sais, souvent, on dit, qui peut demander? Tu sais? On ne peut pas demander l'impôt. Qu'est-ce que tu as payé l'impôt cette année? Là? C'est en demande. Il y a plein de demandes. Le gars peut arriver avec un gros camion, puis il peut être en demande. Là. Il peut avoir un problème. Avec l'inflation qu'on a aussi. Avec l'inflation qu'on a, mais si... ne peut pas être jugé et bourreau en même temps. Là. Je peux pas dire lui peut pas, lui peut. À quelque part, celui qui va ambitionner, ben, à quelque part, il paiera quelque part. Là, mais on ne refusera pas les gens. Là.
parce que là, je sais que j'ai rencontré le monsieur des Chevaliers de Colomb, qui sont plus nombreux, là. Non. Hey, les Chevaliers de Colomb, avant, c'était immense, là. Il y avait 300 membres il y a quelques années. Aujourd'hui, écoute, ils ont perdu des joueurs très importants. L'âge a fait que ces gens-là ont disparu. Ils ont perdu des joueurs très importants, très impliqués dans ça. Mais pour l'avoir fait depuis 3 ans, puis cette année, on recevait, tu sais, il y a un escalier monté au Chevalier. On recevait la nourriture, là. La première caisse, tu dis, je suis pas si pire. Deuxième, pesant. Troisième, qu'est-ce que je fais là? À un moment donné, moi aussi, j'ai pris de l'âge. Ça prend des jeunes bras pour faire ça, la corvée des boîtes. Les femmes sont impliquées là-dedans. Ben oui. Quand même. Puis moi, écoute, quand que j'ai formé le comité, ma blonde était intéressée de prendre tout ce qui était côté approvisionnement des boîtes. Qu'est-ce qu'on met dans le contenu des boîtes? Les commandes avec le Centre autochtone. Ça fait un travail exceptionnel, là. Ça fait 2 mois et demi qu'elle est là-dedans plein temps, là. Elle a fait boîte, moi, je me fais manger. non, mais comprenons qu'on a quand même du travail toutes les deux là-dedans. Mais elle a une belle équipe, là, des gens qui la suivent de très près, là. Oui, ça bougeait. J'ai vu ça ce matin. Là, on fait 61 boîtes ce matin. Oh boy, OK. Quand même. 61 boîtes ce matin, parce que la manière que c'est fait, là, je devance peut-être tes questions, je suis désolé. Mais la manière que c'est fait, pour que ça soit confidentiel aussi, les chevaliers, Yvan Ricard est là à semaine longue, reçoit des noms, il a besoin d'aide. On note le nombre d'enfants, quel âge, puis le nombre de personnes. Le nombre de personnes qui restent là. Et il va être, sur la demande, il va être établi un numéro. Si c'est le numéro 4. Quand les femmes font les boîtes, il y a numéro 4 avec 2 enfants, 2 adultes. Il n'y a pas de nom. OK. Nous, ça ne nous intéresse pas de savoir qui le fait. On s'intéresse de mettre du stock pour ces gens-là. Ça reste privé. Hein? C'est le grand chevalier qui est Yvan Ricard. Parce que je sais qu'avant, on disait que c'était autour des alentours de tout. Tu sais, 150, 160. Puis là, on approche quand même le 200, puis plus. Écoute, là, il y a une moyenne de 160, ça, comme tu dis. Et on approche le 200. Probablement qu'à l'heure qu'on se parle, le 200 est peut-être ciblé. On va peut-être monter plus haut. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je ne sais pas, là. Tu sais, on a un certain montant d'accumuler pour la guignolée. Les denrées sont achetées. On est capable. Il y a de la viande qui s'en vient. On a laissé faire les dindes cette année, là, 50 piastres, la dinde. Ben oui. Je disais à Christian, la farce n'est pas dans la dinde, mais c'est le prix. Mais tu sais, on a changé, on a mis des pâtés, on a mis un poulet, on a mis de la viande hachée en saucisson là, qui s'est vendue. IGA nous aide beaucoup aussi. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait une boîte aussi qu'on pouvait déposer des dons des denrées. Absolument. Puis il y en a dans différents commerces. L'Église Bonne Nouvelle a été rattachée au comité. Vous avez vu en haut, M. Desjardins est un partenaire qui est là depuis des années. Il fournit des choses, encore fourni cette année. Il méritait d'être là. La ville de Sainte-Terre, la ville de Sainte-Terre est là depuis le départ. La campagne est embarquée, Bellecour embarquée avec le montant, le prorata de la population. Il faut être correct aussi. Ah, mais quand même. Mais tu parlais d'implication, les Chevaliers de Colomb, il y a moins de membres un peu. Comment on peut faire pour intéresser le monde à s'impliquer, à devenir bénévole, pour perpétuer ça un peu? Ouais, écoute, c'est la grande question. Comment on fait pour que les gens s'impliquent? Dans mon loin passé, un exemple, je vais donner la balle. On jouait à la balle. Les meilleurs jouaient à la balle. Ceux qui étaient moins bons restaient sur le banc. Fait qu'on désintéressait ces gens-là à participer. Dans les organismes, pour moi, là, je parle de ce que moi je pense, les organismes, c'est pareil. Quand tu pognes un vieux loup comme moi qui adhère, puis qui arrive un jeune, on dit « J'ai déjà essayé ça, si toi... » Pas sûr que ce gars-là va rester longtemps. Ouais. Il faut les prendre. Il faut prendre ces gens-là sur notre aile, puis dire cette année, je suis responsable de ça. Veux-tu venir avec moi? On va le faire ensemble. Puis l'année prochaine, je vais me tasser. Tu le feras. Je vais t'aider. Peut-être ça qu'il faudrait faire.
Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est peut-être ça le succès du Club Optimiste de Santerre, parce qu'ils ont toujours fait une rotation avec les jeunes, puis ils ont impliqué les jeunes. Chaque année, on change de président. Oui, c'est vrai. Et contrairement à beaucoup d'organismes où, à un moment donné, on était un petit club fermé, puis veut pas, ça se faisait à toute la région. Mais là, aujourd'hui, il y a bien des organismes qui commencent à manquer de monde. Oui, mais tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais dans les optimistes, que sorte, on peut-tu rentrer là-dedans? Ça a l'air des gens de commerce, ça a l'air des gens de ci. On ne le sait pas, là. Non, c'est ça. Peut-être qu'il y a une maman à la maison, un papa qui dit, moi, j'ai du temps à donner, mais je ne sais pas comment faire, tu sais. Peut-être qu'il faudrait qu'un mouvement se lève, dire, écoute, on a besoin là de monde, mais bénévole, là, les gens, la maman et le papa travaillent aujourd'hui à distance. Ça a changé, là. Bien, c'est peut-être une différence aussi, parce que je pense aussi qu'il y a les gens qui font des demandes de panier. Il y en a qui travaillent, chose qu'il n'y avait pas quasiment avant. En réalité, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, à Santerre, quand même chanceux, les loyers sont encore certainement abordables en région. Ouais. Cependant, on a des gens qui... Si tu prends quelqu'un qui est au salaire minimum ou quelqu'un qui est monoparental, et puis sur le bien-être social, un exemple, ne pourra pas, tu sais, ne peut pas survivre à une épicerie. Là. Non, ça n'a pas de sens. Même nous, là, tu sais, quand les gens travaillent, ils vont à l'épicerie, ils vont sortir de là, on dit, mon Dieu, c'est donc bien cher, tu sais. Tout a monté. Tout a monté. Ça fait que tout a changé. C'est vrai, parce que écoute, j'ai resté surpris, moi. Je regarde les petites peu que j'avais, 70$. T'achètes pas la dinde, hein? Il n'y avait pas la dinde. Il n'y avait pas la dinde. Non, la dinde, t'as pas de dinde. On fait souvent des jokes. Dans certains, j'ai pilé sa raison, j'ai donné 5$, je te mais écoute, c'est pas la faute de notre épicerie, c'est ça qui est comme ça. C'est la réalité aussi, c'est ça. Tout a augmenté, les produits et services. Ouais, alors, c'est ça. Mais comme puis notre épicerie ici nous a aidés là-dedans. Là. Il y a eu des ventes d'une bûche de Noël là, qui a rapporté quand même beaucoup d'argent. Le banque, en tout cas, j'y étais rendu comme à 600 quelques dollars d'amassé. Quand même, oui. Rossi. Je nomme des noms, même Rossi a aidé aussi. Il y a plusieurs commerces qui ont aidé. Je ne veux pas en échapper. Nomme des noms, tu fais une gaffe parce que tu oublies quelqu'un d'important. Oh, oui, mais ça, ouais. C'est ça. On le rajoutera avec un sous-titre. Mais là, c'est quand ça se fait, la distribution de tout ça? Bon, là, on t'a vu ce matin, t'es venu faire un tour. Ce matin, c'était le montage. Ils ont commencé, il y avait déjà 61 boîtes de fête. Puis là, après ça, ils vont se réunir soit demain pour faire une... Là, il faut qu'ils montent des boîtes. Là, des boîtes vides. Ils préparent des boîtes. Ils vont en faire un autre montage. Là, il faut storer ça. Là, c'est toutes des affaires non périssables. Tantôt, il va arriver les pâtés, le poulet, puis la viande. Puis, on a des congélateurs pour les mettre, mais on n'a pas tout ce qu'il faut, puis on ne peut pas les garder trop longtemps. Fait que, il va y avoir une distribution qui va se faire à partir de la semaine du 11. Okay. Donc, le 11, les gens vont t'appeler à dire « Venez chercher vos choses ». Dans le passé, ils ont déjà livré, mais c'est un problème. Venez chercher vos choses. C'est sûr que ça va peut-être causer des problèmes à certaines personnes qui n'ont rien, là. Qui n'ont pas de transport. Mais en réalité, il faut qu'ils viennent parce que nous, on n'a pas l'effectif pour le faire. OK. Mais tout va se faire dans cette semaine-là du 11. Après, si on regarde l'expérience, la peu d'expérience que j'ai, moi, c'est qu'après janvier, il y a des demandes aussi. Oui, c'est pas juste après les fêtes, là, il y a des demandes. Bon, cette année, la nouveauté, je dois vous avouer, Ghislaine Alain, qui est en charge de tout ça, a fait une demande pour des jouets. Ah, OK. Écoute, ça a répondu, là. Ah. Ça a répondu, on a plein de jouets. Oui, j'ai vu une madame arriver avec des jouets un matin. On a plein de jouets. Je te dirais que on a eu aussi dans le commerce des livres à colorier, des crayons coloriés. On a aussi eu d'un commerce qui nous paye pour des bonbons. On va avoir 1500$ de bonbons à mettre dans différentes boîtes. Mais c'est Noël. Ouais. C'est le temps de sucrer le bec un peu. C'est peut-être pas correct, là, mais c'est Noël. Là. Ça prend un petit bonbon aussi des fois. Écoute, je pense que oui.
Oui, sans faire de métaphore, mais littéralement. Ah oui, c'est ça. Les enfants vont être heureux, les mamans aussi, papa, tu sais. Non, mais je voulais savoir aussi, avez-vous commencé à regarder un peu comment vous y prendre pour l'an prochain? Écoute, moi, j'ai des statistiques depuis 3 ans, je fais ça. Je sais à quelle heure dans la journée que c'est le plus propice pour aller faire la cueillette. C'est sûr qu'on le fait toute la journée, mais il y a des heures qui sont plus... l'avant-midi, c'est meilleur qu'à l'après-midi. Parce que l'après-midi, on revoit l'étiquette. Bon, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? L'année prochaine, ben, il va y avoir une équipe qui va reprendre ça. Tu sais, René Paquin, là, c'est un individu, c'est pas un organisme. OK, oui, ben c'est ça. C'est ça. Ça doit être un organisme qui le reprenne. Le Centre autochtone est très impliqué. Je pense qu'il a besoin d'aide, lui, tout. Là, il y a beaucoup de temps à mettre là-dedans. Et puis, l'individu, comme moi, ben écoute, c'est difficile pour moi d'aller voir guignoler, voir un client, dire, bon, on ramasse de l'argent, mais je suis rattaché à rien. C'est-à-dire qu'un chevalier, il est chevalier. Moi, je ne suis pas chevalier. Puis, c'est pas le conseiller non plus, là. C'est important. Moi, quand je donne, je veux savoir jusqu'à va mon argent, comment qu'elle est. Moi, j'y touche pas l'argent. Déjà, en partant, très heureux de pas y toucher. C'est des chevaliers qui compilent. OK. Parce que là, actuellement, on a le manoir du chemin, on a la maison de la famille, on a le centre d'amitié autochtone, même prévention du suicide avec les petites boîtes. Là, oui, le garde-manger communautaire. Qui aide. Et entre autres, on a les Chevaliers de Colomb et le Club Optimiste qui donne un coup de pouce pareil. Est-ce que... comment je dirais ça? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, au moins, combiner quelque chose? Parce que Sainte-Terre, c'est quand même, c'est pas énorme, c'est pas comme Val-d'Or ou Rouen, on s'entend. Mais y a-tu moyen de faire de quoi de plus simple pour aider les gens à la base? De plus simple. Moi, je pense que Marie-Pierre Genet de ce monde qui est à la ville maintenant, qui s'occupe de tout ça, ces projets-là, devrait réunir ces gens-là puis essayer de faire un comité qui va travailler avec eux. C'est ça. Est-ce que ça serait possible d'avoir justement ça, un certain un comité qui pourrait avoir des membres du Centre d'amitié autochtone, qui pourrait avoir des membres, un regroupement fait dans cette optique-là? Il y a déjà un comité qui existe, qui est contrôlé par le CISAT. OK. Écoute, peut-être eux autres qui vont prendre ça. L'an prochain, moi, je vais me retirer un peu. Je vais être dans la rue à ramasser des sous, mais je vais me retirer de coordonnateur, si on veut. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça. La vie, elle a changé. Moi, je crois qu'il faut qu'on persiste à trouver des solutions comme ça, se regrouper ensemble, faire du bénévolat. Puis déjà là, dans le bénévolat... si t'es 5 alentour d'une table, c'est un peu comme aller à la chasse. Hein. T'en as 4 qui vont à la chasse à l'orignal, là. Puis il y en a 3 qui dorment dans le temps qu'il y en a un qui chasse. Ça va pas bien à la shop. Il faut que tout le monde y aille. Il faut que l'équipe, le coordonnateur qui va prendre ça, c'est capable de dire, moi, j'ai tant de personnes qui vont travailler journée-là, tant de personnes qui vont travailler journée-là. Comment on fait pour rejoindre nos gens? Cette année, on a envoyé des lettres à tous les commerçants par email. On a envoyé, on a fait un rappel à ceux qui n'avaient pas versé. On ne peut pas faire beaucoup plus. Là. Et on était dans la rue. Le CISAT s'occupait des tirelires dans les commerces. Et puis, M. Ricard est là depuis 2 semaines, je crois, là, du lundi au vendredi, à attendre les téléphones, à prendre les noms, à noter ce que je vous expliquais tantôt. Quand même, c'est du bénévole, ça. Là. Oui, c'est beaucoup de travail aussi. Moi, j'ai la prise, qui est le 2e chevalier, c'est lui qui reçoit les factures, qui fait le chèque, tu sais. Fait que c'est du travail. Moi, puis notre équipe, nous autres, on a travaillé aussi beaucoup parce que fallait tout valider fallait pas oublier, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, pour être sûr qu'on récupère. Il y avait déjà une liste de départ des aliments qui doivent être dans la boîte. On a modifié certaines affaires. C'est sûr, écoute, s'il n'y a pas de confiture aux fraises, ben écoute, tu mets du beurre de pinot. On change ça. Mais ça, c'est pas ça le problème, c'est de trouver proportion. On s'est dit cette année, on ne veut pas donner
quelque chose qui se mange dans un repas, mais qui va être capable de faire plusieurs repas. Oui. Fait que, tu sais, on a du gruyot, on a de la farine, on a plein de choses, des pâtes, on en a en masse, on a des patates. Des pommes de terre, oui. J'ai vu ça, la montagne de pommes de terre tantôt. Il y a 200 poches de 10 livres de patates. Tu sais, mais ça va tout partir, ça. Oui. On va tout partir. Mais c'est une réalité. Je pense que le monde a besoin un peu plus de ça, d'avoir des repas à plus long terme, d'avoir pour plus longtemps dans un sens. C'est une réalité qu'on a aujourd'hui avec comme on parle de l'inflation et tout ça. Puis écoute, les gens cuisinent maintenant, je crois. Là, un repas, c'est parfait. Là, c'est un peu le vieux proverbe. Là, donne-y pas à manger, apprends-y à pêcher. Là, mais c'est pas ça qu'on veut faire. C'est de dire pendant une semaine ou 2 semaines, il va rester quelque chose. Une dinde, là, si t'es 7-8 alentour de ça, là, le lendemain matin, on mange un sandwich, après ça, c'est fini. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a plein de choses qu'on peut, d'impact, ben écoute, c'est sûr qu'une famille de 4 en a plus qu'un individu tout seul. Il y a plein de choses aussi. Ah, puis on donne une carte cadeau de Rossi de 20 à chacun. Oh, quand même. C'est quand même. Tu sais, c'est 4 000 Ben oui, c'est ça. Ben oui. Rossi nous a donné, vu qu'on avait acheté ça, il nous a donné 50 cartes de 10 en cadeau. OK. Ça, c'est 500 aussi. Alors, tu sais, t'encourages ton milieu, il t'encourage, c'est une roue qui tourne, tu sais, on essaie de tout prendre ici, mais en même temps, on veut pas, tu sais, on a un certain montant, là. Tu sais, un portefeuille là, qui décide, comme le budget de maison. Ben oui. Ah oui, tout à fait. Tu ne peux pas dépenser ce que tu n'as pas. Non, c'est ça. Même si le besoin est là, des fois, tu ne peux pas toujours, c'est ça. Mais moi, Christian l'a vu ce matin, je considère que une bonne boîte d'épicerie, là. Quand on va faire une boîte comme ça, là, on dit on a fait une bonne épicerie. Bon, c'est gratuit. Ben, tant mieux. Il y en a qui en ont besoin, surtout c'est un site. Oui, c'est vrai. C'est ça. Hey, c'est pas mal le temps qu'on avait. Ça passe extrêmement vite. Hein? Hey, merci bien gros, René. Puis encore, bravo pour ce que c'est ton toute initiative. l'équipe. Hein? C'est toute l'équipe, c'est pas moi. C'est toute l'équipe qui est là, prête à faire. La récompense, ça va devoir partir ces boîtes-là la semaine du 11. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Puis encore une fois, je lève Mathieu à tout l'ensemble de ta carrière. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut Benoît. Ben, une prochaine. Oui, là, on va aller voir la parade du Père Noël. Oui. Et on va terminer avec ça la saison. Ça a quand même été vite quand même. Ben, merci beaucoup encore une fois, Christian. Toujours un plaisir. Salut tout le monde. Ciao.